nous on met 90 000 larves par mètre carré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les nombres de five dolls que j'avais tout à l'heure en des lots de 90 000 larves que ensuite je vais placer en incubation pendant 2 jours avant d'aller dans le cycle de grossissement. Ce qui est très important, c'est toujours le codage. Donc là, j'ai mes codes de bac d'aujourd'hui pour savoir ce qui va se passer dans 2 jours. Je mets mes 90 000 larves avec 5 kg d'aliments et je laisse 2 jours. Alors l'aliment, c'est une partie hyper importante de la nutrition de la larve. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les déchets organiques des marchés, de la ville, on va les broyer et on va en faire une pâte. Et cette pâte, c'est ça qu'on va donner à manger aux larves. Mais il faut faire attention, la texture est super importante, presque parfois plus que l'aliment lui-même. Donc c'est important d'avoir une texture qui est aérée. Donc quand vous avez quelque chose de trop liquide, rajoutez une matière sèche. Nous, on met par exemple du son de maïs, du son de blé ou du son de riz qui va permettre de texturer l'aliment. On ne dépasse pas des 10-15%, pas plus. Et après, on va les envoyer à manger aux larves. Et là, encore une fois, c'est des maths. On va donner 60 kg de déchets organiques à manger pour 90 000 larves pendant 7 jours dans la phase de grossissement. Ok, maintenant que vous avez fini de préparer votre aliment, on va aller nourrir les larves. Et pour ça, il y a plusieurs manières. Soit vous allez placer des larves dans des bacs comme cela, c'est des bacs en ciment au sol. Soit vous les placez dans des étagères comme ça, nous on a fait ça en bambou. Soit vous les mettez tout simplement dans des seaux. Ça va demander un peu plus de maintenance parce que c'est plus petit, mais c'est tout aussi pratique. Nous, chez Living Soil, ce qu'on préconise, c'est de mettre 90 000 larves dans 2 mètres carrés avec 60 kg d'aliments. Et ça, c'est une des dernières étapes. On va les laisser pendant 7 jours manger. On remue de temps en temps pour venir vérifier, aérer le substrat, faire en sorte que les larves d'en dessous passent au-dessus pour respirer de temps en temps. Ça nous permet de contrôler aussi la qualité, vérifier que c'est toujours plus ou moins aéré, pas trop humide. Et après, on passe à la dernière étape pour récupérer le fertilisant, donc le frasse et les larves. Et ça y est, on arrive quasiment à la dernière étape. On va séparer les larves de leur déjection. Donc nous, on peut utiliser un tamis manuel quand on est sur des petits volumes ou alors des tamis électriques. Pour des volumes plus gros, donc en tamisant, vous voyez, il y a le frasse, donc la déjection qui tombe d'un côté. Et de l'autre, vous mettez les larves. Ça va servir à nourrir des porcs, des poulets et des poissons. Et le frasse, le fertilisant, c'est bien sûr pour les sols. Bon, les larves vont bien bosser et vous aussi, mais c'est pas encore fini. Il reste encore 2 étapes. La première, c'est le compostage du frasse. Cette étape va durer à peu près 2 semaines. Vous entassez votre frasse et vous le remuez une fois toutes les 2 semaines pour l'aérer. Une des autres étapes, c'est uniquement si vous n'avez pas utilisé vos larves vivantes. Il faut les faire sécher. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a transformé un vieux torréfacteur de cacao en machine à sécher les larves. Ça prend à peu près 8 heures et on est bon.